Et alors Guillaume, j'imagine que ça n'est pas nécessaire de vous présenter le personnage assis en face de vous, notre ambassadeur de la gastronomie à nous, Olivier Pouls. Ce matin, Olivier, vous faites acte de candidature. Mais alors, candidature à quoi ? Au poste de chef de l'Élysée ? Non, je vous rassure, je connais mes limites. Vous savez, cuisiner pour Thomas Hill chez moi, c'est déjà suffisamment de prestige et de stress. C'est vrai. Et puis alors, l'idée d'élaborer un repas pour le roi d'Angleterre et les 500 convives d'un dîner d'État, ça, je reconnais que c'est pas dans mes cordes. Non. Ouais. En fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le boulot que vous avez fait après. Ah. Ambassadeur de la gastronomie française. Parce que moi, je pensais que j'avais déjà le job le plus cool du monde, mais là, je reconnais que je suis battu à plat de couture. Parce qu'en gros, t'es payé pour boire et manger, puis aller expliquer aux quatre coins du monde que la cuisine française est la meilleure. C'est vrai que c'est pas mal. Je n'ai toujours pas compris pourquoi vous avez lâché le job. Vous avez une explication ? La cuisine, c'est la gastronomie française, puisqu'on encadre du travail des sols jusqu'à la méthanisation des déchets. Quand on parle gastronomie, ce sont au-delà de nos producteurs, ce sont nos valeurs. Ça a été défendre nos producteurs, nos agriculteurs, nos éleveurs, nos pêcheurs, nos chasseurs, nos artisans. Et pourquoi j'ai lâché ? J'avais une stratégie, on va dire, de vie où j'essayais de m'y tenir. Je l'explique dans le livre. J'avais dit 3 ans au président, j'ai fait presque 4. Et je pense que quand on travaille pour durer, on travaille plus pour avancer. Et donc, je m'étais mis une date et j'ai arrêté au bout de 4 ans. Bon, alors pour vous convaincre que j'ai toutes les qualités requises pour occuper ce poste, je vous ai apporté à manger. Regardez, alors là, on a quand même un florilège de ce que le terroir français est capable de nous donner dans l'excellence de ses produits. Parce que c'est vrai que la gastronomie française a besoin d'être défendue. Quand on voit qu'assumer les plats de terroir est parfois assimilé par certains à la nostalgie de la France de Pétain, que boire un verre de vin serait moins cool qu'allumer un pétard ou que certains voudraient carrément interdire les barbecues, je me dis qu'on est parfois un peu mal barré. Alors, Guillaume, comme moi, avons la chance d'avoir beaucoup voyagé. Et je peux vous garantir que lorsqu'on parcourt le monde, alors certes, on déguste des cuisines délicieuses, mais franchement, à part peut-être en Italie, on ne trouve nulle part ailleurs une diversité de produits, de recettes, de vins, de traditions aussi riches que chez nous. Présentez-nous un peu tout ce que vous nous avez amené. Alors là, je vous ai apporté du pâté de tête. Ça, c'est quand même l'un des grands plafards de la charcuterie française. Qu'est-ce que c'est le pâté de tête ? C'est délicieux, mais alors je ne saurais pas dire ce qu'il y a dedans. Il y a, la tête. Pardon, j'ai la bouche pleine. Ce sont toutes les parties qui composent la tête du cochon, qui ont été mises ensemble et qui sont prises en gelée. Vous savez, la charcuterie, c'est une des grandes spécialités françaises. Il y a peu de pays, pratiquement pas, une fois encore peut-être l'Italie, où on fait de la charcuterie, et on fait de la charcuterie de cette qualité. Un peu en Espagne aussi. Mais c'est vrai que, vous savez, alors, ce que je vous ai apporté aussi, alors ça c'est très important, c'est du beurre. Alors on dit du beurre, tout le monde mange du beurre. Mais qui a encore le vrai goût du beurre au lait cru ? Ça sent la ferme, ça sent les tables. Mais il a du goût, ce beurre, et ça change tout. Vous savez, vous avez une baguette, un vrai morceau de beurre au lait cru. Là, je vous ai apporté aussi du jambon sans nitrite. Du vrai jambon. Encore d'autres trucs, génial. Il est pas rose, il est gris. Il est gris parce qu'il n'y a pas de sel nitrité à l'intérieur. Oui. Et vous avez un plat, vous avez un moment de gastronomie française unique. Et là, du fromage, c'est quoi ce fromage ? Regardez, alors ça c'est un fromage. Il est en train de décoller le papier peint du studio. Un Pont-l'Évêque, mais au lait cru de la même manière. Vous allez voir, ça a du goût. Et l'ambassadeur de la gastronomie française que vous étiez et celui qui va vous succéder, c'est ça qu'il doit défendre. Bien évidemment, parce qu'à travers ça, une fois de plus, ce sont des savoir-faire. On a la meilleure gastronomie au monde, parce qu'on a les meilleurs agriculteurs du monde, parce qu'on a le meilleur système d'artisans au monde et le meilleur système de distribution au monde. Donc on a un territoire, Olivier l'a dit, qui est unique. Il n'y a pas un autre pays au monde qui a une telle diversité. Vraiment ? Mais pourquoi on est aussi bon en France ? C'est comme ça, c'est dû à notre territoire, à nos traditions, à nos savoir-faire. Il y a des pays qui se défendent quand même en gastronomie, les Italiens par exemple. Il y en a beaucoup, c'est ce que j'ai dit, heureusement, mais quand vous allez en France, que vous allez de l'Alsace au Pays Basque, que vous passez par le centre de la France, la région méditerranéenne, que vous remontez dans le nord, vous avez des dizaines de cuisines avec des dizaines de plats, de terroirs. Une bouillabaisse ne ressemble en rien à une choucroute, et ainsi de suite. Ce qui n'est pas le cas dans les autres pays du monde. Dans beaucoup de pays, vous faites l'Australie, du nord au sud, vous allez manger à peu près la même chose. Les États-Unis, c'est peu ou pareil. Et même l'Asie. Enfin, il y a une gastronomie fantastique en Asie, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous faites la Chine,
hormis dans quelques grandes villes et avec 2-3 cuisines qui s'identifient un peu, tout le restant, vous allez manger à peu près la même chose. Chez nous, il y a cet ancrage dans l'histoire, dans les terroirs, dans des savoir-faire qu'il faut défendre si on ne veut pas qu'un jour, le pot-au-feu, le ragoût, la choucroute, on n'en parle plus que dans les livres d'histoire. Vous nous en avez fait une belle démonstration avec tous ces produits. Merci beaucoup, Olivier Pouls.